المتميز ديالي تلاميذ العزيزات نغادروا اللي كنرويها إذا ما نضطروا نعطيو شي كورس عن بعد إن شاء الله. دونك بالنسبة للأولى واحد والأولى ثلاثة انترناسيونال. بيان. غادي نطرقوا وناخد درس جديد في الهندسة اللي هو لي باراليلوغرام. دونك باراليلوغرام باراليلوغرام أو ما يسمى بالعربية هنا كتعرفوها متوازي الأضلاع. بيان. باراليلوغرام كنتكلمو كذلك على لي كوادريلاتير. Quadrilatère, ça veut dire qu'il possède 4 sommets et 4 côtés. Donc, parallélogramme et quadrilatère. Particulier. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, il y a la notion de parallélogramme et quadrilatère particulier. Donc, lorsqu'on parle de parallélogramme, évidemment, نتكلم عن متوازي الأضلاع. Un parallélogramme, العربية قلنا متوازي الأضلاع. Comment on peut définir un parallélogramme? Petite définition. Alors, comme vous savez tous, un parallélogramme, c'est une figure qui possède 4 côtés, 2 à 2 parallèles. Pour noter les sommets A, B, C, D. Donc, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles de Z. Si je dis 2 à 2, ça veut dire les côtés AD parallèles ABC et le côté AB parallèle à CD. Donc, un tarif, comme nous l'avons, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. On peut encadrer à la définition. Bien. Maintenant, les propriétés qu'on peut résumer sur un parallélogramme. Tout d'abord, un parallélogramme, il admet un centre de symétrie. Qu'est-ce que c'est ce centre de symétrie? C'est l'intersection des diagonales. Donc, on peut écrire petit b, propriété. Alors, on a plusieurs propriétés. Parmi les propriétés les plus importantes, c'est que le parallélogramme, un parallélogramme possède
un centre de symétrie. Un centre de symétrie. Ce centre de symétrie qui est l'intersection des diagonales. Qui est le point, je peux le noter O, intersection هي تقاطع intersection يعني تقاطع ديال قطرين. Bien. On peut regarder cette propriété et faire un schéma qui illustre cette propriété. On a bien ce parallélogramme A, B, C, D. Alors les diagonales seront comme suit. L'intersection de ces diagonales sera notée comme prévu la lettre O, le point O. Donc, si je dis O est centre de symétrie, d'après ce qu'on avait vu dans la leçon précédente, le symétrique de A par rapport à O, c'est bien C. Pourquoi? Parce que tous les points sont alignés et eux, on représente le milieu de AC. De même, le symétrique de B, c'est bien D, parce que O est le symétrique de B, ça veut dire le milieu de PD. D'après la leçon précédente, donc l'image ou bien le symétrique de AD, c'est bien BC ainsi que BD, ça sera CD. Donc, que représente le point O? Il représente le centre de symétrie de parallélogramme. Bien. Propriété numéro 2. Petit 2. Cette propriété, on peut la déduire directement du schéma. Qu'est-ce qu'on sait donc de les diagonales AB-AC? Les diagonales AB-AC se groupent en leur milieu. Donc, on peut écrire dans un parallélogramme les diagonales se coupent. Se coupe, ça veut dire يتقاطعان في المنتصف. Se coupent en leur milieu. On encadre de même cette propriété, vous encadrez, et le même schéma qui représente cette propriété. Bien. Je reviens. J'espère que vous avez bien compris ces parties pour le moment. On termine en effaçant par l'ordre. Alors, on a déjà parlé des distances. Dans un parallélogramme, les distances AB et CD sont égaux. De même, AD et BC sont égaux. On peut parler quand même d'angle. Lorsque je considère un parallélogramme, on définit les 4 angles intérieurs. Donc, A, B, C, D. L'angle A
est bien sûr l'opposé de l'angle C. Et l'angle B, de même, c'est l'opposé de l'angle D. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que A et C sont deux angles égaux. De même, B et D sont deux angles égaux. On peut écrire cette propriété numéro 3. Dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux. Quand je dis des angles opposés, ça veut dire A est l'opposé de C et bien sûr B est l'opposé de D. On peut déduire, par exemple, si je vous demande de calculer la somme des mesures de l'angle A et de l'angle B. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bien sûr, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'angle A et l'angle B, on a déjà vu ça en premier trimestre, sont deux angles supplémentaires. Et la somme de deux angles supplémentaires, et bien sûr, c'est 180 degrés. Donc, on peut écrire sous forme d'une remarque. La mesure de A, qu'on peut noter par exemple A chapeau, et la mesure de B, qu'on peut noter par B chapeau, est égale à 180 degrés. Car sont deux angles supplémentaires. Bon, on peut s'arrêter ici pour ce qui concerne le cours, puisqu'on a déjà initié l'exercice que je vous ai donné la dernière fois sur la symétrie centrale. Donc, vous allez premièrement me chercher les exercices de la série précédente et la prochaine fois, je vous donnerai une série qui concerne les parallélogrammes et